Durant des siècles, des expériences scientifiques ont été menées en secret, dans le but d'améliorer les capacités de la conscience. Leur objectif, développer des facultés comme la télépathie, la vision à distance, la guérison du corps, mais aussi la capacité de modifier la réalité elle-même jusqu'à transcender la mort. Ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Les capacités d'un individu et son influence sur la réalité sont directement corrélées à son état de conscience. Par exemple, un individu avec un niveau de conscience bas n'a quasiment aucune influence sur la réalité qui l'entoure. Mais dès qu'il élève son état de conscience, qu'il se rapproche d'un état de pleine conscience, que l'on appelle Dieu, alors son impact sur la réalité s'intensifie. Au début, cela se manifeste par une connexion profonde avec le monde, comme pressentir les événements futurs, parfois même les influencer. Puis vient une capacité à s'auto-régénérer en permanence, à maintenir une santé toujours parfaite, à ne vivre que des événements harmonieux. Et plus sa vibration augmente, plus son influence grandit. À un certain stade, son corps devient de substance éthérée. Il devient capable alors de se transposer d'un bout à l'autre de la Terre en un instant, de faire apparaître de la nourriture, des objets, et même de manifester ses pensées. Aujourd'hui, toutes ces découvertes scientifiques refont surface et vous sont révélées dans le manuel de l'absolu, le livre de la conscience. Mais restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir l'astuce utilisée par la science pour élever sa fréquence vibratoire et ses effets sont instantanés. Juste avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner et mettre un pouce bleu, je vous en remercie. Je vous mettrai également le lien du livre dans la description pour ceux qui voudraient l'avoir en version papier ou Kindle. La première chose que ce livre nous apprend, c'est à reconsidérer notre vision du monde. En se basant sur les découvertes de nombreux physiciens, tels que Werner Heisenberg avec le principe d'incertitude, la double fente de Jung et l'interprétation de Copenhague, il explique que la réalité et ses lois ne sont pas quelque chose de figé, mais qu'elles dépendent totalement de l'état de conscience de l'individu qui l'observe. En termes clairs, la réalité est déterminée par celui qui la regarde. La science explique que la matière qui constitue l'univers dans lequel nous vivons est, à son niveau le plus fondamental, de l'énergie. L'atome n'est pas quelque chose de solide ou de défini, mais de l'énergie structurée et maintenue par la présence. À échelle humaine, cela signifie simplement que tout ce que nous percevons, observons et touchons n'est autre qu'un vaste champ d'énergie en perpétuel mouvement, maintenu en forme par notre attention, même notre corps. Mais là où l'ouvrage est vraiment bouleversant, c'est qu'il révèle que contrairement aux idées reçues, la conscience n'a jamais été générée par le cerveau, et encore moins enfermée dans notre boîte crânienne. Pour cela, il nous invite à découvrir une expérience menée par la CIA, déclassifiée et rendue publique dans un document intitulé « Le rôle de la conscience dans le monde physique ». Dans celui-ci, la CIA partage avoir mené de nombreux travaux expérimentaux en laboratoire pour fournir des preuves de ce qu'on appelle des processus psy, soit la capacité de la conscience à interagir avec le monde physique. Ils ont mené plus de 100 expériences pour étudier la vision à distance, soit la capacité d'un individu à accéder à des informations bloquées par la distance ou un écran, et à les décrire au moyen de processus mentaux. Pour procéder, ils ont placé des objets dans des boîtes étanches à la lumière, puis ont demandé à un groupe d'individus de décrire ce qu'il y avait dans la boîte, eux étant situés à des distances transcontinentales de l'objet en question. Mais pour corser l'opération, ces personnes étaient enfermées dans des cages de Faraday blindées et d'autres dans un sous-marin immergé. Le but de cette expérience était donc de voir si l'information pouvait être obtenue sans lumière, sans son, sans contact et sans transmission électromagnétique. Car si c'était le cas, alors cela signifierait clairement que la conscience transcende toutes les lois de la physique. Elle serait même capable d'aller là où la lumière ne passe pas. Eh bien, les résultats ont surpris toute attente. De nombreux participants ont réussi à décrire les objets cachés, mais aussi les lieux, les installations et les sites géographiques, avec un taux de réussite largement supérieur à celui du hasard. L'expérience fut donc un véritable succès. Mais comme vous vous en doutez, la CIA ne s'est pas arrêtée là. En unifiant les travaux de physiciens comme Niels Bohr sur la mécanique quantique et ceux d'Itchak Bentov sur l'étude de la conscience, ils ont découvert qu'il existait une technique utilisée depuis longtemps par les maîtres de l'Orient pour justement élever sa conscience à un niveau vibratoire tel qu'elle est capable d'influencer la réalité elle-même par sa volonté.
Cette technique est la méditation transcendantale. Pour ce faire, l'individu doit d'abord commencer par concentrer toute son attention en lui-même, comme le ferait une chenille entamant sa métamorphose dans sa chrysalide. Pour l'homme, la chrysalide est son esprit, car l'univers est son cocon. Il doit donc d'abord être prêt à changer sa réalité. C'est un point important, car la volonté est la force motrice de tout changement, et elle ne peut venir que de l'individu lui-même, selon ce qu'il désire expérimenter. Le but est donc, à partir de là, de projeter une nouvelle réalité. Par exemple, l'homme projette l'idéal d'être Dieu et de vivre ainsi. De ce fait, il a planté cette graine de réalité dans son esprit. Il a inscrit cette information dans l'univers. L'objectif ensuite est d'alimenter cette graine en la maintenant dans notre pensée, jusqu'à ce qu'elle devienne réalité, comme on le ferait pour n'importe quel autre objectif. Il est important de noter que la conscience n'est pas dans le corps. Le corps est comme un drone que l'on pilote en nous-mêmes. Un exemple très simple pour comprendre, c'est le suivant. Imaginez-vous assis sur votre canapé. Vous mettez un casque de réalité virtuelle sur les yeux. En une fraction de seconde, tout un univers apparaît devant vous. Vous êtes plongé dans un autre monde. Vous marchez, vous voyez des paysages, vous parlez à des gens, vous interagissez avec d'autres joueurs. Au bout de quelques minutes seulement, vous êtes complètement pris dans le jeu. Votre cœur s'accélère quand vous courez, vous sursautez quand un danger surgit. Vous avez même peur de mourir dans le jeu. Et plus le temps passe, plus vous oubliez une chose essentielle. Vous n'avez jamais quitté votre canapé. Les jours passent, les mois passent. Vous êtes tellement immergé que vous en venez presque à oublier que vous avez un corps, assis tranquillement chez vous, sur votre canapé. Le jeu est devenu votre réalité. Vous pensez être ce personnage. Puis un jour, votre personnage meurt. Écran noir. Vous enlevez le casque et là, tout s'arrête. La tension redescend. Vous regardez autour de vous. Vous êtes dans votre salon. Vous n'avez jamais rien risqué. Vous n'avez jamais bougé. Votre vrai vous était là, depuis le début, en sécurité. Tout ce que vous avez vécu n'était qu'une immersion, une expérience, une perception d'information vue à travers un personnage. La conscience n'était pas dans le personnage, elle était en vous. Eh bien, comme l'explique le panpsychisme quantique, les qualia, qui sont l'expérience consciente de la vie, ne sont pas dans le cerveau, mais dans la conscience. Et la conscience, c'est le champ quantique, ce qui signifie que nous sommes un champ d'information conscient, pensant, de l'énergie pure et dure. C'est ce que le document de la CIA appelle l'absolu. Il explique que l'énergie dont tout est fait est une énergie que l'on nomme absolue, c'est-à-dire qui n'a pas de frontières. Elle englobe toutes les dimensions, elle emplit l'espace infini. Et l'être humain est cette énergie absolue qui emplit l'espace infini. Tout se passe en lui. C'est la raison pour laquelle il est possible de percevoir une information qui est à l'autre bout du monde plus rapidement que la lumière, car la conscience ne se déplace pas, elle est partout. C'est à partir d'elle que tout prend forme, c'est la substance universelle. Ainsi, notre conscience est ce champ d'énergie qui se perçoit elle-même, comme une onde interprétant sa propre information. Pour comprendre cela, on peut utiliser un principe très simple, celui de l'hologramme. Un hologramme fonctionne grâce à une source lumineuse, comme un laser, qui éclaire un champ d'information. Cette lumière se réfléchit, crée un motif d'interférence, puis en éclairant ce motif, un modèle en 3 dimensions apparaît. L'image semble réelle, volumineuse, presque tangible, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un jeu d'ondes et d'informations. Maintenant, imaginez que la conscience soit ce champ d'informations présent partout. Elle n'a pas de frontières, elle n'est pas localisée. Elle est l'énergie absolue qui s'éclaire elle-même, comme un laser se projetant sur son propre champ. En faisant écho sur elle-même, elle crée un motif d'interférence. Et lorsque ce motif est éclairé, il donne naissance à un modèle en 3 dimensions. Ce modèle, c'est ce que nous appelons la réalité. La réalité n'est donc rien d'autre que l'écho de la conscience sur elle-même, une projection structurée de son propre champ d'information. Il est aujourd'hui très simple de comprendre ce principe avec l'exemple des rêves. Lorsque vous fermez les yeux pour dormir, vous voyez d'abord du noir, parce que votre attention est posée dessus. Puis, plus vous vous relâchez, plus des formes apparaissent, des couleurs et des scènes, jusqu'à ce qu'un monde complet se forme devant vous. Dans ce rêve, vous créez un univers. Vous imaginez un corps, un véhicule, un décor, des personnes autour de vous. Vous interagissez, vous ressentez, vous aimez et avez parfois même peur. Et pourtant,
Tout cela se passe entièrement dans votre conscience. Le monde du rêve n'est pas à l'extérieur de vous, c'est vous qui vous projetez en vous-même. La réalité fonctionne sur le même principe. La conscience n'est pas dans le cerveau. Elle est le champ qui génère l'expérience. Elle est la lumière, le support, l'observateur et le projecteur à la fois. Comme dans le jeu de la réalité virtuelle, vous êtes éternel. L'information ne meurt pas. Seule l'information de la façon dont vous vous percevez change. Et c'est cela qui transforme la réalité elle-même. Et c'est précisément là que des études modernes, comme celle de la CIA, notamment dans le document Gateway, ou encore le panpsychisme quantique, rejoignent ce que disaient déjà les sages de l'Orient depuis longtemps. L'homme est le créateur de toute réalité. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, cela est expliqué de manière rationnelle, là où avant, c'était dit de manière intuitive. Et cela est important, car aujourd'hui, il n'y a plus de place au doute. Même le plus sceptique des sceptiques est confronté à ces conclusions. La réalité n'est donc pas un objet extérieur, c'est l'hologramme de notre conscience. Pour la changer, il s'agit donc de nous changer nous-mêmes, de transformer la façon dont nous nous percevons dans le monde. Pour procéder au changement, et c'est la partie la plus importante de la vidéo, il faut que la conscience individuelle reconnaisse qu'elle est la conscience universelle. Il faut prendre conscience que vous êtes Dieu. Dans l'ouvrage, Dieu représente la pleine conscience. Pour bien comprendre, reprenons l'exemple du rêve. Lorsqu'on rêve sans être conscient qu'on rêve, on peut rapidement finir par croire qu'on est mortel, avoir peur et ainsi créer toutes sortes d'expériences désastreuses, même créer des entités qui nous font du mal. Mais dès lors qu'on devient lucide, qu'on réalise qu'on est dans un rêve, et je pense que vous l'avez déjà vécu, alors on devient le maître du rêve et celui-ci nous obéit. Ici, il s'agit de faire de même, être conscient que vous créez la réalité, que vous êtes le créateur de votre propre expérience. Être conscient tout simplement d'être Dieu. Vous devez ancrer cette information dans votre esprit et la garder en tête pour rester lucide. C'est quelque chose qui doit devenir évident pour vous. Mais là où l'ouvrage prête attention, c'est de ne pas tomber dans l'illusion de l'ego. C'est-à-dire que l'ego n'a jamais existé. Tout comme vous n'avez jamais été juste ce joueur dans ce jeu, vous n'avez jamais été seulement un homme. Vous ne devenez pas Dieu, vous vous en souvenez simplement pour le vivre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est précisément l'état de conscience dans lequel l'univers veut que vous soyez. L'ouvrage explique que Dieu est un principe que tout le monde peut incarner et maîtriser, comme l'électricité par exemple. Et ce principe se représente par l'amour. Tout le monde peut l'incarner. Être Dieu ne signifie en aucun cas dénigrer qui que ce soit. C'est totalement l'inverse. C'est l'individualité qui se rappelle que tout, absolument tout, sont elles-mêmes. Alors émerge un sentiment d'unité, un amour inconditionnel pour toute chose. C'est cette vibration qui permet de créer la réalité, car l'univers obéit à cette vibration. Il est cette vibration, puisqu'elle respecte par conséquent toutes les autres individualités. Lorsque vous vibrez à cette fréquence, l'univers et vous ne formez qu'un. C'est cela le principe d'unité, la puissance de l'amour. Donc, contrairement à de nombreuses croyances, être Dieu est l'idéal de toute perfection. Parce qu'une personne qui a conscience d'être Dieu aime forcément tous les êtres vivants et toutes les choses qui existent, car elle les reconnaît comme elle-même. Et en plus de cela, elle les reconnaît comme parfaits à l'image d'elle-même. Moi-même, j'insiste vraiment sur ce sentiment d'unité, car toute personne ayant fait des EMI, dont moi-même, vous diront la même chose. Lorsqu'on meurt, tout à coup, on regarde autour de nous et on se rend compte qu'on est toujours là. On est ce sentiment d'unité. Ça ressemble à un néant noir, car l'absolu ne projette pas d'hologramme de lui-même, puisqu'il est complet. La seule présence qui y réside, c'est la sienne, et cette présence, c'est Dieu, la somme de toutes choses. Et dès qu'on repense, qu'on se refocalise sur une information, la réalité se reforme. Ainsi, c'est vraiment quelque chose dont il faut être conscient ici, à travers son corps. Se rappeler qu'on est avant tout cet absolu, avant d'être cette individualité. En bref, le corps est que l'image de nous-mêmes. C'est à partir de là que le changement se produit. Ensuite, à partir de cet état de conscience, il s'agit de faire le plus dur. Reprogrammer ses croyances. Car maintenant que vous savez, que vous êtes conscient, il va falloir reprogrammer votre esprit à cette nouvelle vie. Et là, il va falloir y mettre de l'énergie. Le document Gateway de la CIA, cité dans le manuel de l'absolu, explique que plus une réalité est différente de la réalité dans laquelle on vit, plus il faut mettre de l'énergie pour la transformer. Il insiste sur le fait que ce n'est absolument pas une question de temps,
mais une question d'énergie. Car le temps est la mesure du changement. Donc, plus on y met d'énergie, plus le changement de réalité s'opère vite. Le temps s'accélère. Par exemple, la plupart des gens vous diront qu'il faut environ 4 heures pour congeler de l'eau. Mais en réalité, ils parlent simplement par rapport à leur propre congélateur qui descend à environ moins 18 degrés. Maintenant, supposons qu'une autre personne possède un appareil capable de descendre à moins 80 degrés, voire encore plus bas, comme dans un congélateur cryogénique. Elle vous dira que l'eau se congèle presque instantanément. Pourquoi ? Parce que plus l'écart d'énergie est grand, plus la transformation est rapide. Plus l'intensité est élevée, plus le changement s'accélère. Et pour la réalité, c'est exactement la même chose. Sauf que l'énergie ne vient pas du congélateur, mais de vous. Le but est donc de reprogrammer vos croyances, vos schémas de pensée, vos habitudes quotidiennes et même votre façon d'être et de percevoir le monde au quotidien, depuis cette vision de maître. Par exemple, apprendre à aimer les gens, à vraiment ressentir de l'amour en les voyant. Vous devez voir comme Dieu voit. Vous entraîner à méditer quotidiennement et à rester dans cet état de paix. Apprendre aussi à maîtriser vos pensées en vous observant. Quand vous voyez qu'une pensée devient négative ou qu'une pensée limitante ou parasite apparaît, analysez-la et transformez-la. Quand vous avez peur, forcez-vous à être courageux et à oser entreprendre. Ce sont toutes ces petites choses qui, accumulées, engendrent un grand changement. C'est l'effet cumulé. Et l'idéal, c'est de consacrer de plus en plus de temps à cela, afin que ça devienne notre pensée unique. Le premier point, si c'est quelque chose qui vous passionne, va être de trouver un moyen de le rémunérer et d'en vivre. Je vous dis ça car pour beaucoup, le travail n'est pas aligné avec sa raison d'être. La vie ne t'a pas été donnée pour entretenir le système, mais pour manifester tes idées. Ne sois pas le carburant des ambitions des autres si elles ne te passionnent pas. Deviens la source des tiennes. Nombreux font un travail juste pour gagner un salaire, mais pendant que vous êtes à ce travail, vous n'êtes pas en train de mettre de l'énergie dans vos projets. Le but est donc, même si ça prend du temps, de vivre votre passion, de vivre votre vie. Peu importe le temps que ça prendra, c'est l'objectif principal puisque ça va vous libérer tout votre temps. Vous ne travaillerez plus pour survivre, vous vivrez pour créer. Il faut donc nous délester de tout ce qui nous freine pour déployer nos ailes et créer librement et abondamment. Nous concentrer à 100% sur notre œuvre. Car à cet instant, toute votre énergie vous revient et vous pouvez enfin la diriger vers ce que vous voulez vraiment. Le dernier point, qui est je pense le plus important, c'est de diffuser l'information. Beaucoup pensent parfois que quand on sait une chose, il n'y a pas besoin de la répéter. Mais bien sûr que si, car c'est justement le fait de réussir à parler ouvertement de ce genre de choses qui fait que le paradigme collectif évolue, et vous-même par ailleurs. Souvenez-vous, l'énergie va là où se porte votre attention. Donc plus on prête attention à une chose, plus on y met de l'énergie et plus vite elle se manifeste. Donc plus vous parlez de ce genre de sujet avec d'autres personnes, plus vous créez des choses en lien avec ça, plus vous propagez cette information et plus de nouvelles choses se manifestent. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo. De même, abandonnez tout schéma de croyances limitant, comme les maladies, les accidents, les pensées négatives, etc. Le corps a tout ce qu'il faut pour se régénérer tout seul. C'est un fait scientifique. Il est parfaitement parfait. Bien sûr, à vous de vous connaître et de faire vos propres choix. Cependant, il est évident que pour être un maître, il s'agit déjà de vivre comme tel. Si on continue à alimenter une ancienne réalité, on n'alimente pas la nouvelle. Il s'agit dès lors de se voir perpétuellement en bonne santé. Et quand notre esprit divague en pensant à une maladie éventuelle ou autre, on recentre notre attention en ressentant à quel point on est en bonne santé. Pareil, si vous pressentez qu'un mauvais événement va arriver dans votre vie, rappelez-vous que le maître, c'est vous. Alors, dites simplement que tout va bien se passer parce qu'il en est ainsi. L'univers œuvre toujours en votre faveur. De même, n'hésitez pas à parler à votre corps, à vos cellules. Les cellules, tout comme les êtres humains, sont des êtres vivants. Et un « je t'aime » est toujours beau à entendre. Il motive, qu'il soit dit à un être humain ou à vos cellules. Vos cellules entendent vraiment ce que vous dites. Mais surtout, aimez-vous vous-même, car votre corps est cet ensemble de cellules qui œuvrent pour vous tous les jours. Donc aimez-les au plus haut point, car ça les motive. Le cancer n'est rien d'autre qu'une cellule qui a oublié qu'elle fait partie du tout. Une cellule qui s'est sentie séparée, abandonnée,
désaligné de l'harmonie collective. Mais dans la vibration de Dieu, rien n'est séparé, tout est unifié. Quand vous aimez tout votre corps, quand vous mettez votre amour partout, sans exception, vos cellules restent organisées comme une grande famille. Elles coopèrent, elles œuvrent ensemble, elles se reconnaissent. Et toutes travaillent dans un seul et unique but, votre évolution. Exactement comme les cellules de la chenille s'unissent pour la transformer en papillon. Les vôtres s'unissent pour transformer votre corps en celui de Dieu. Leur objectif n'est pas la destruction mais la métamorphose. Ainsi, rien ne peut se désorganiser durablement lorsque tout est enveloppé d'amour. L'énergie est beaucoup trop forte pour que quelque chose se sépare. Ce n'est pas quelque chose de possible. C'est une vibration supérieure qui régit celle de l'inférieur, comme nous le montre la cymatique ou des expériences comme celle de Masaru Emoto. Dans cette vibration de Dieu, vous êtes dans une zone absolue, une cohérence parfaite, où tout œuvre pour la manifestation de votre corps et de votre réalité divine. Même les événements qui vous arrivent sont toujours harmonieux, il n'y a plus d'accidents, plus de hasard. Alors, ayez confiance et continuez, car on ne manque jamais d'énergie. Nous sommes une source infinie comme le soleil. De plus, maintenant que vous avez compris que l'univers est en vous-même, faites tout pour être heureux, le ou la plus heureuse possible. Car vous le faites pour tout le monde. Vous rendre parfait et ce qui rendra le monde parfait. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Vous voir tel que vous êtes vraiment. Parfait, immuable et éternel. Je vous invite tout de même à lire le manuel de l'absolu en entier, car vous allez vraiment apprendre plein de choses et il va accélérer votre transformation. Je vous mets le lien dans la description, comme promis. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre la maison d'Elohim sur Skool. Vous aurez encore plus de contenu, des vidéos, des formations sur le mindset, un programme pour trouver sa raison d'être, des musiques de méditation, plein de documents scientifiques, dont ceux cités, tous mes livres et de nombreux e-books. Bref, tout ce dont vous avez besoin. Mais surtout, une communauté avec laquelle échanger et discuter quand vous voulez. Nous sommes plus de 110 actuellement. Alors n'attendez pas, rejoignez-nous maintenant, car vous avez moins 50% de réduction à vie. Je vous mets également le lien pour rejoindre dans la description et en commentaire. A tout de suite dans la maison d'Elohim.